Il était une fois un équipage de pirates redoutables, de vrais durs à cuire qui, apparemment, ne ressentaient pas la peur. Ils écumaient les mers, allant d'aventure en aventure, triomphant des défis les plus terribles. Mais ce jour-là, ils avaient trouvé une épreuve qui leur donnait du fil à retordre. Nos calculs nous ramènent toujours au même problème. Sans cela, nous ne survivrons pas. Il faut abandonner, capitaine. Non, nous trouverons une solution. Le maître poisson! Voilà la solution. Le maître poisson pouvait les aider. Mais il y avait un petit problème. C'était un personnage très difficile à trouver. Et les pirates étaient très occupés avec la gestion de l'équipage, des abordages, des corsaires. Qui partirait réaliser cette quête importante et peut-être dangereuse? Les pirates réfléchirent. Et Mathéo dit d'une toute petite voix, « Moi, je peux y aller. » Tu ferais ça, toi? Moi? Oui, je pense, peut-être. Et t'avises pas de revenir sans le maître poisson, c'est compris? Compris! Le problème, c'est que Mathéo n'avait aucune idée à quoi ressemblait le maître poisson. Il ne savait même pas vraiment où chercher. Mais s'il y avait une chose qu'il savait, c'est qu'il ferait tout pour ne plus jamais avoir à cirer des bottes. Mais que se passe-t-il, mon petit? Pourquoi ça t'air découragé? On m'a demandé d'aller chercher le maître poisson. Et il est impossible à trouver. Si je reviens sans lui, le capitaine va me lancer au requin. Maître poisson... Ah, tu veux parler de Gigoto? Mais plus personne ne l'appelle comme ça depuis des années. Vous le connaissez? Où est-ce que je peux le trouver? Tu devrais essayer dans le coin de Sainte-Anne-de-la-Pérade. C'est là qu'il traîne, comme d'habitude. Voilà, merci beaucoup. Non, c'est bizarre, ça. Mathéo aurait dû y penser plus tôt. Tout le monde savait que Sainte-Anne-de-la-Pérade était le meilleur endroit pour trouver du poisson. Mathéo arrivait au terme de son périple. Il avait trouvé la tanière du maître poisson, il en était sûr. Mais qui d'autre décorerait sa maison avec un poulamon géant? Il rassembla son courage et entra. Nul ne sut ce qui se passa dans la tanière de Gigoto. Quel pacte le jeune matelot avait-il conclu avec le maître poisson pour le convaincre? Dut-il laisser une partie de son âme au puissant personnage? Ou celui-ci accepta de le suivre en échange de petits morceaux de foie? L'histoire ne le dit pas. Gigoto savait bien ce que les pirates voulaient lui demander. Il n'était pas le maître poisson pour rien. Mais c'était eux qui devaient faire le premier pas. Il attendit alors patiemment. Maître poisson, nous aideriez-vous, mon équipage et moi? Pourriez-vous nous apprendre à nager? Et ils vécurent heureux et firent beaucoup de plongeons.